Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, 0-0 ce soir entre le Torino et le Milan. J'accueille pour en discuter Roland et Aristide. Salut à vous. Bonsoir, bonsoir. Aristide, une fois n'est pas coutume, c'était une nouvelle partie extraordinairement passionnante. Ouais, effectivement, je t'avoue que je savais pas laquelle des deux équipes dominait le match. J'ai trouvé ce match finalement nul et totalement logique, hein, parce qu'on n'a pas dominé les débats. Je trouve que le Torino a fait globalement une deuxième meilleure période. On s'est créé trop peu d'occasions. Pourquoi? Parce que notre ligne d'attaque, que ce soit les trois, enfin les quatre devant, on va dire, n'ont pas su combiner ensemble, ou n'étaient pas juste techniquement, ou n'étaient pas assez en forme physiquement, j'ai eu l'impression aussi pour certains. Et ça fait un deuxième match nul d'affilée. Alors, j'ai pas participé depuis quelques temps aux émissions, mais effectivement, moi, bon, tu sais que je croyais pas au titre de cette année. Après, force est de constater que quand tu es à moins de 10 journées de la fin et que tu es premier, bah, que tu y crois ou pas, peu importe, tu t'es dans la course au titre. Donc évidemment que j'y crois un peu. Alors là, on grille 4 points Excuse-moi en deux Aristide, mais matchs. tu te dis surtout que les concurrents doivent être sacrément mauvais pour pas nous rattraper vu la qualité de nos matchs. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Bah, l'Inter a eu un gros trou d'air. Alors là, ils se reprennent bien depuis leur victoire face au Napoli, je crois. Face à la Juve, pardon. Mais ils ont eu un gros trou d'air depuis janvier-février. Là, ils se reprennent à peine, mais avec un jeu toujours poussif. Le Napoli, c'est en dents de scie. Ils ont encore perdu cet après-midi face à la Fiorentina. Bah, c'est vrai que c'est un peu comme en 2011, hein. Rappelez-vous, il y avait quand même personne quand on a gagné le titre avec Ibra, Thiago Silva, Seedorf et compagnie. Et ben là, si jamais on est champion, effectivement, ce sera encore dans une petite Serie A. En témoignent les résultats que je rappelle souvent en Ligue des Champions, en Europa League, cette année encore. Mais après, je préfère encore gagner, même dans une petite Serie A, j'aimerais bien qu'on gagne ce titre, surtout après avoir mené la plupart de la saison et avoir été en tête du championnat. Force est de constater aujourd'hui qu'on n'a plus les armes offensives, qu'on n'a plus la tête à ça. On a dû marquer trois buts en 6 matchs. Heureusement qu'on a un bon gardien et qu'on a une bonne défense, du coup ça nous permet de ne pas perdre. Mais franchement, l'attaque fait peur, quoi. T'as toujours l'impression que les mecs jouent ensemble pour la première fois à chaque match. Oui, tu fais bien de rappeler le bon gardien, effectivement, Maignan qui nous sauve, parce que au niveau des occasions, ça fait 2-2. Hein. Côté Milan, 24e, il y a une frappe de Calabria du gauche sortie par le gardien, seule occasion de la première mi-temps. Ensuite, il y a un gros arrêt de Maignan sur une frappe de Voivoda à la 50e, frappe de Tonali du gauche sur le gardien à la 74e, et frappe de Pellegrini sur Maignan à la 83e. Si Pellegrini nous marque un but, alors là, c'est le pompon. Roland, en plus de la traditionnelle analyse du match, je vais te demander évidemment, question ironique, mais également attendue, crois-tu au titre? Bah, je vais commencer par ta deuxième question, enfin la deuxième partie de ta phrase concernant le titre. Bah, comme l'a très bien dit Aristide, justement, c'est que moi je n'ai jamais cru au titre, je n'y crois jamais par principe. C'est une religion, je vous expliquerai ça peut-être un jour. Mais de facto, on joue le titre en fait. De facto, on est prétendant au titre parce que quand les journées passent et que tu es premier ou que tu es à 1, 2, 3 points du premier, bah oui, forcément, tu joues le titre. Et, mais très clairement, au vu du déroulé de la saison, alors il reste encore 6 journées, mais au vu du déroulé de la saison, si on n'est pas champion, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Plus à quelques arbitres hein, à gauche à droite, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. On pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et ce soir, bon, bah, c'est à l'image du reste hein, depuis quelques temps. Effectivement, l'animation offensive est inexistante. Euh, on est à nouveau plombé par oui et non, par les blessures, mais on a encore une ribambelle d'absents ce soir et pas des moindres. Je pense notamment à Benasser qui était probablement le meilleur joueur du Milan sur les 3, 4, 5 dernières semaines. Ce soir, il n'est pas là. Il n'y a pas Ibrahimovic non plus, mais ça devient une habitude. Rebic non plus, mais bon, pour ce que pouvait apporter Rebic depuis le début de la saison, est-ce vraiment important? Enfin, pour en revenir de manière plus concrète au match, bah, la première mi-temps est particulièrement horrible. J'avais l'impression de, de voir des matchs de Ligue 2 du vendredi soir dans des stades glauques. Du fin fond de la France. Et enfin, c'était un niveau qui était complètement catastrophique. Et
Là où c'est alarmant, c'est que en première période, le Torino ne tire pas une seule fois au but ou ne cadre pas une seule frappe, je crois, et ne tire qu'une seule fois. En deuxième période, on a plus vu Maignan faire des arrêts que Berisha de l'autre côté. Et là, je pense qu'il y a quand même un souci parce que le Torino n'a plus rien à jouer. Le maintien est, je crois, d'un point de vue mathématique, acquis. Ils peuvent pas aller chercher des places européennes. Donc globalement, le Torino n'a rien à jouer. Et finalement, c'est eux qui font le plus qui jouent le plus au foot en deuxième période. Et c'est là qu'on se dit que le mal côté Milan est assez profond. Aristide, je n'ose parler d'homme du match comme la dernière fois, donc tu vas peut-être nous parler des joueurs qui, d'après toi, côté milanais, ont été moins mauvais que les autres, peut-être un ou deux joueurs éventuellement. Ah bah, sans conteste, l'homme du match, c'est Maignan. Parce que c'est le seul à faire déjà un bon match, parce que le reste, je les place au mieux moyen. Voilà, Maignan, comme tu l'as dit, il y a deux, trois parades à faire, il les fait, c'est parfait. La parade qui va chercher sur sa droite, là, je sais plus quelle minute, qui va chercher en lucarne, elle est quand même assez extraordinaire, parce qu'on s'attend tous à ce que le joueur du Torino l'enroule du pied droit à lucarne opposée, et en fait, non, il la remis au premier poteau. Mais voilà, non, Maignan a été extraordinaire ce soir. Enfin, extraordinaire, c'est un grand mot, mais a été très bon. J'ai bien aimé aussi Tonali ce soir. J'ai pas participé, comme je vous le disais, aux émissions récemment, mais c'est vrai que Tonali m'inquiétait un peu ces 2 derniers mois. Je le trouvais, à l'instar d'autres joueurs comme Léao, je le trouvais moins bon. Effectivement, pour reprendre les termes de Roland, c'est Benacer qui avait clairement repris les rênes au milieu de terrain. Et là, ce soir, j'ai trouvé Tonali bon pour la première fois depuis 4-5 matchs peut-être. Donc voilà, mes deux seules satisfactions pardon, de la soirée. Roland. Moi, j'ai bien aimé Pobega, euh, un poste qui n'est pas le sien, un endroit sur le terrain où il n'a pas forcément l'habitude de jouer, loin de là. Très disponible, très volontaire, comme souvent, hein, c'est un peu sa caractéristique principale, mais beaucoup d'activités et j'ai bien aimé sa capacité à se projeter et puis à jouer comme ça un peu entre les lignes. Bon, il lui manque toujours un peu parfois ce dernier geste, le bon choix au bon moment, mais pour quelqu'un qui jouait un poste qui n'est pas le sien, j'ai trouvé son match intéressant. Passons à la déception, j'imagine qu'elles sont nombreuses Aristide, mais qui sort du lot? Et je vais pas être original parce que je vais dire un peu comme d'habitude, hein, mais de Brahim Diaz que j'ai trouvé encore insignifiant aujourd'hui. Il a, il y en a plein d'autres qui ont été mauvais, mais lui, c'est vrai qu'il commence par. Je commence à faire une fixette dessus. Enfin, c'est pas que je commence, ça fait quelques mois déjà. Mais c'est un peu comme Akan Çalhanoğlu. Décidément, ce poste-là est maudit parce que même quand Akan était ne serait-ce que correct, on le prenait toujours. On le prenait toujours enfin, on le mettait toujours dans le viseur parce que voilà, il nous exaspérait. Bah là, c'est Brahim Diaz ce soir. Je ne sais pas s'il a été forcément plus mauvais que certains, mais en tout cas, voilà, moi c'est un joueur que j'ai vraiment de plus en plus de mal à le voir. Je trouve que il apporte rien. Je vois plus la différence entre un Hakan Çalhanoğlu de 2017-2018 ou après et un Brahim Diaz. Honnêtement, je vois pas trop la différence. À l'exception près au moins Hakan avait le petit mérite, j'ai envie de dire, de faire quelques bons matchs par saison et de marquer une petite dizaine de buts par an, ce qui est pas le cas de Brahim Diaz. Je sais même pas s'il a 2 buts cette saison. Et Maldini ne joue toujours pas. Et je m'interroge d'ailleurs sur le manque de temps de jeu également de Zlatan. On l'a vu rentrer lors des dernières rencontres, mais il est plus titularisé. Y a-t-il une blessure qu'on nous cache ou une Oui, information que il j'ignore? a. En tout cas, il a été reblessé là. En tout cas, il était pas disponible sur ce match. Très bien, d'accord, bah tu vois j'ignorais, c'est à dire à quel point je me suis passionné pour cette rencontre, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Zlatan Ouais. titulaire, et tu parlais de manque de créativité, d'inventivité devant tout à l'heure dans ton préambule, Ouais. et on peut s'interroger peut-être sur le lien avec l'absence de Zlatan, c'est tout ce que je dis. On verra si dans les semaines qui viennent il peut rejouer. Roland, quelle est ta vraie grosse déception du soir? Simplement, pendant qu'on parle d'Ibrahimovic, c'est vrai qu'il était apparemment blessé depuis ce matin ou hier, depuis le dernier entraînement d'hier. Mais j'en suis venu à un point, et ça fait écho avec ce que disait Aristide précédemment sur Diaz. J'en suis à un point où je me dis, mais si Ibrahimovic et Giroud sont disponibles en même temps, est-ce que Ibrahimovic, dans un poste un peu de 10, entre guillemets, ce serait peut-être pas mieux que ce que fait Diaz depuis 6 mois, on va dire? Je me posais cette question. Alors, c'est peut-être une idée un peu fofolle, un peu débile, mais j'en étais à ce point-là, quoi, parce que c'est dire la crise qu'on traverse avec Diaz.
Concernant le match de ce soir, je ne sais pas si je vais me répéter comme je le fais à chaque fois sur notre duo de comiques à l'aile droite. Voilà, vous savez, cette fameuse alternance, cette cohabitation Selmakers-Messias qui est catastrophique et qui nous l'a encore été montrée ce soir, hein, avec les deux l'un après l'autre. Mais sans parler de Diaz, où je rejoins totalement Aristide, moi j'ai envie de parler de Leao qui était. J'ai l'impression de revoir le Leao de sa première année et demie au Milan en fait. Faire un contre un, il n'y a pas de souci, surtout qu'en face c'était Zima qui est quand même assez médiocre et assez jeune surtout en plus. Euh, Faire un contre un, aucun souci, mais alors qu'est-ce qu'il a vendangé ce soir? Qu'est-ce qu'il a raté dans le dernier geste? Tout le temps. Enfin, il y a un moment en deuxième période, il passe, il rentre dans la surface en passant Zima à nouveau. Et il pousse le ballon, il pousse le ballon, il pousse le ballon, il veut se décaler. Et je sais pas, plutôt que de frapper de manière instantanée ou tenter quelque chose, il recule, enfin, et puis finalement il y a Bremer qui arrive. Enfin, et ça a été comme ça toute la soirée. Toute la soirée, il revient dans l'axe, il hésite, il hésite, il hésite, et puis il tire alors qu'il y a trois mecs devant. Enfin, donc Léao, ça fait déjà quelques matchs que ça dure en plus ce rendement-là. Et je le mets dans les déceptions parce que finalement, c'est celui dans les joueurs offensifs dont on attend le plus parce qu'on a vu que cette saison qu'il était capable de faire beaucoup mieux et que c'est en plus le seul joueur de l'effectif à mettre un peu de vitesse devant. Et ce soir, il y avait ni vitesse, ni réussite, ni efficacité. Alors déjà, qu'en temps normal, l'efficacité n'est pas son fort. Ce soir, on est vraiment retombé sur le Léao il y a quelques mois. Et ça s'annonce vraiment mal pour la fin de la saison parce que Rebic déjà est blessé, on ne sait pas pour combien de temps. Et vu le Rebic qu'on se trimballe cette année, bah, il n'y a même pas d'alternative en fait. Donc il faut vraiment qu'il se reprenne parce qu'on va aller nulle part comme ça. Alors je ne sais pas si vous souhaiteriez parler d'un joueur qui n'a pas encore été mentionné, Aristide. Bah oui, écoute, puisque Roland a parlé de Pobega, moi j'ai parlé de Belotti, que j'ai trouvé très bon ce soir, ma foi, parce que j'ai trouvé qu'il avait mis en difficulté plus d'une fois Tomori notamment, et que c'est pas une mince affaire de mettre en difficulté notre rock anglais. Donc j'ai vu, en parlant de Belotti, j'ai vu qu'il y avait des grosses rumeurs sur Origi, le joueur de Liverpool et remplaçant, hein. J'avoue, je n'arrive pas à comprendre ce point de vue-là. Belotti, faut se rappeler que c'est quand même un joueur qui est déjà fan du Milan depuis tout petit. Ça fait quand même des années qu'il fait les appels du pied. On a voulu le recruter il y a 3-4 ans, mais voilà, Cairo avait fixé un prix démentiel. Donc prendre un joueur, alors qu'on soit pas fan de Belotti, ça je peux le comprendre, parce que c'est vrai qu'il y a eu peut-être 2 saisons pas top au Torino. Non mais c'est vrai que quand Moi, c'est gratuit, on peut commencer à réfléchir. déjà, c'est gratuit, on peut commencer à réfléchir, et à la limite, même si on n'en veut pas, si on fait le difficile, je comprends pas la potentielle venue de d'Origi. Si tu ne veux pas de Bellotti, alors ok, on vise pas ce genre d'attaquant, mais prenons un bon attaquant, pourquoi pas. Mais je veux dire, si on préfère un Origi qui ne connaît pas la Serie A, qui n'est pas italien, puis qui n'a pas plus de talent, j'avoue que j'ai du mal à Le nom comprendre, de mais voilà. Scamacca a été cité. Ouais, mais bon, ça. Oui, tu me diras, bon, pour moi, j'allais dire ce que j'avais dit pour Antonelli il y a encore 2 ans, c'est que je pense qu'il y a l'Inter qui était, qui est dessus et qui semble avoir une belle avance sur le dossier. Après, Scamacca, contrairement à Antonelli, n'est pas Tifoso Rossoneri, Rossonero, pardon, donc je sais pas, mais j'aimerais beaucoup Scamacca en effet. Après, je pense qu'il n'est pas promis à un club comme le Milan et j'ai peur qu'on se rabatte sur un étranger comme Origi, comme d'habitude. Roland, une mention particulière? Non, mais je vais poursuivre sur cette discussion puisqu'effectivement ce soir il y a eu deux gros duels hein, quand même entre Belotti et Tomori. Bon, avec Tomori qui a rapidement été désavantagé suite à son carton jaune qui a intervenu assez tôt dans le match. Et Giroud, Bremer de l'autre côté. C'était quand même deux gros chocs ce soir. Et j'ai envie de dire match nul. Vraiment de chaque côté. Belotti s'est joué de Tomori. Tomori a bien muselé Belotti. Et l'inverse de l'autre côté avec Giroud et Bremer est assez vrai aussi. Et c'était beau à voir sur des duels comme ça assez spécifiques. Concernant Belotti, vous connaissez mon avis, et puis je reprendrai ce que disait Félix sur le forum cette semaine, c'est que
Euh, à un moment donné, il va aussi falloir penser aux listes UEFA où on est obligé d'avoir 4 joueurs italiens et 4 joueurs formés en Italie, donc pas forcément italiens. Et à l'heure actuelle, au rythme où vont les choses, on s'en éloigne quand même rapidement. Donc, je, effectivement, moi, je pense que Belotti, dans une rotation au Milan, gratuit comme ça, qui va pas demander un salaire démesuré, je vois pas pourquoi on s'en priverait. Et concernant Origi, bon, je vous avoue que je suis pas assez Liverpool pour me prononcer. Et la fois où j'ai vu jouer Liverpool, lui-même ne jouait pas. Mais c'est surtout que je vois qu'on annonce un salaire de 4 à 5 millions d'euros pour Origi, qui en ferait global, bah, je crois, le plus gros salaire du club si Ibrahimovic ne prolongeait pas, ce que j'espère. Donc bon, j'ai un peu du mal à saisir le délire là, mais c'est à l'image du reste. Concernant Scamacca, j'y crois pas une seconde parce que Sassuolo annonce toujours des prix délirants pour ses joueurs. Effectivement, ça semblait réglé avec l'Inter pour Scamacca, ou en tout cas bien avancé. Et puis de toute façon, j'ai l'impression que le Milan est plus occupé à réfléchir à poser 30 ou 35 millions sur un défenseur central que sur les postes offensifs. Alors que je rappelle qu'on a sur l'aile droite Selmakers, Messias, et en poste de 10, Diaz, Maldini et Krunic. Donc voilà, je pense qu'il y a des priorités et moi je me verrais bien partir avec Giroud, Bellotti l'an prochain à condition qu'on s'occupe du poste de numéro 10 et du poste d'ailier droit. Juste Roland, concernant les Voilà pour cette petite restrictions, digression. ouais, concernant les restrictions relatives aux listes pour les coupes européennes, tu parlais de 4 Italiens, etc., joueurs formés au club, tout ça. Qui fixe ces restrictions et peuvent-elles évoluer? Alors ça, c'est le règlement de l'UEFA, si je dis pas de bêtises, qui s'applique aux différents championnats nationaux. Donc globalement, ça doit se jouer au niveau des règlements UEFA. Donc Comme quoi on peut fixer à des part. quotas si on en a envie. Oui, et encore, c'est des quotas déguisés, tu vois, parce qu'il faut 4 joueurs, 4 joueurs de la nationalité du club en question. Et puis à côté de ça, on met 4 joueurs formés en Italie, donc potentiellement qui peuvent être étrangers. Par exemple, je crois que c'est le cas de Kessié qui est inscrit en tant que formé en Italie, puisqu'il est arrivé très jeune à Cesena, si je dis pas de bêtises. Donc il y a ces règles-là, mais on va pas parler de ça ce soir, mais je pense que c'est effectivement trop peu. Et ce qui m'emmerde littéralement dans tout ça, c'est que on remplit ces listes-là, ces 8 postes privilégiés-là au Milan avec des joueurs remplaçants. Enfin, ça va être, on va miser, on va conserver Pizzari et Maldini juste pour ça. Ça, c'est quasiment sûr. Pobega, il y a des chances qu'on le fasse revenir et qu'on le conserve pour ça. Italien est formé au club. On le verra probablement pas beaucoup jouer, hein, mais voilà, c'est cette démarche de gagne petit qui m'horripile d'autant plus, mais on va pas partir là-dessus. La soirée était déjà suffisamment pourrie comme ça. Bien, nous passons au mot de la fin d'Aristide. Mot de la fin, bah, moi je vais aller à San Siro pour la première fois la semaine prochaine, du coup, enfin la semaine d'après, pardon, pour la demi-finale retour de la Coppa Italia. Donc je suis très content déjà d'aller à San Siro, d'aller voir le Milan et puis aussi de sortir, surtout de sortir du championnat en fait, parce que c'est vrai que bon, comme je le disais, on a beau ne pas y croire, quand tu es premier à 5-6 journées de la fin, bah forcément tu y crois. Mais on Et va nous bon, reprocher notre manque d'enthousiasme, hein. C'est-à-dire que, je le rappelais d'ailleurs, je crois que c'est dans la dernière émission, si je ne m'abuse, je disais on est quand même premier, il faut qu'on le montre, il faut qu'on y croit, etc. Même si on doit relativiser parce qu'on a l'expérience de l'histoire de l'année dernière, etc. et des déconvenus auxquels nous a habitué le Milan. Mais c'est vrai qu'on fait la fine bouche, on est exigeant, on est en droit de l'être peut-être, hein, certainement, mais le Milan est premier, leader du championnat, il faut le dire, faut le rappeler, sans arrêt. ouais, faut le dire, faut le rappeler. Après, c'est plus la tendance, tu vois, qui est inquiétante, hein. C'est plus la tendance. Quand je te dis qu'on a marqué 3 fois dans les 5 derniers matchs,
on fait des nuls face à des petites équipes, à Salerne, à Cagliari, au Torino, etc. À la Spezia, je crois qu'on perd. Donc c'est plus la tendance, si tu veux, des dernières semaines, des derniers mois, qui est quand même assez compliquée et qui pousse les supporters, je pense, à ne pas y croire, tout en sachant qu'effectivement, si les blessures reviennent, comme on l'a énoncé là, avec l'absence de Rebic, Ibrahimovic, Benacer, etc., on va pas s'en sortir. Mais effectivement, enfin, je suis d'accord avec toi, il faudra qu'on soit enthousiaste, pardon. Mais moi, j'ai du mal à l'être, bon, de par ce que j'ai dit pour le Milan déjà, et puis là, le second, enfin, le second fait qui fait que je ne suis pas enthousiaste, pardon, j'ai du mal à trouver mes mots ce soir, voilà, c'est la défaite, l'élimination de la Squadra Azzurra pour la Coupe du Monde. Ça m'a déjà mis un gros coup au moral. Et je t'avoue que j'ai plus de mal à regarder un match de football depuis cette élimination qui va encore me peser cette année, je pense. En sachant que rien ne sera fait pour inverser la tendance, parce qu'il faut toujours le souligner, les dirigeants de club sont, allez, on va dire à 60-70% responsables de ce qui s'est passé, même si on n'enlèvera pas de l'esprit qu'avec les joueurs présents sur le terrain, l'Italie aurait dû passer la Macédoine, hein. Ça, évidemment, je n'en démords pas, mais le vivier est ce qu'il est, parce qu'on n'a rien fait pour qu'il soit différent. Roland, quel est ton mot de la fin? Je n'avais pas réfléchi forcément à un mot de la fin, mais je vais continuer sur votre discussion précédente. Concernant le manque d'enthousiasme, bon, moi vous savez quelle est ma religion, hein, mais euh, Oui, c'est ta marque de fabrique, Roland, mais on t'aime pour ça. voilà. Donc d'ailleurs, j'ai l'impression de vous avoir un peu contaminé. Ça, c'est pire que le Covid, ça se transmet plus vite. Mais je, à la limite, je pourrais y croire s'il n'y avait pas ce match en retard de l'Inter. L'Inter est à 2 points derrière nous. Elle doit jouer son match à Bologne qui avait été décalé justement pour cause de Covid. Et s'il n'y avait pas ce match-là de retard, on aurait 2 points d'avance. En admettant que l'Inter est perdu, par exemple, hein. Si c'était la même configuration mais sans le match en retard, bah, bien sûr qu'on y croirait un peu plus. Mais là, la dynamique est pas bonne et on a notre adversaire direct derrière qui, à qui il manque un match, sachant que l'Inter est dans une meilleure dynamique depuis tout juste 2-3 semaines. Et en face, on parle de Bologne. Et m'est d'avis que l'Inter ne va pas être aussi pitoyable que nous face à Bologne. Donc c'est pour ça aussi, je pense, le manque d'enthousiasme, sans compter le fait qu'on est sur une mauvaise dynamique, qu'on est habitué au crash de dernière minute. Après, bon, quand on fera le bilan de la saison, voilà, l'objectif du club, c'était d'être quatrième, enfin d'être dans les 4 premiers. Globalement, être deuxième, troisième ou quatrième, ça change rien. L'important, c'est d'être dans les 4 et potentiellement premier pour avoir un petit titre à la fin. J'ai, j'ai- vous m'auriez vu sur mon canapé ce soir, c'est pas l'attitude d'un mec qui n'y croit pas, mais je suis stressé devant les matchs comme rarement de ces dernières années. Mais effectivement, je rejoins aussi Aristide sur le 25 mars dernier, si je dis pas de bêtises, cette Italie-Macédoine qui, enfin moi personnellement, m'a mis une grosse baffe. Et, le match du Milan contre Bologne, c'est le remake de l'Italie-Macédoine, sans la défaite à la fin, mais c'est 30 tirs dans toute la rencontre, Ouais. même pas 10% qui sont cadrés et 0 but. Ce soir, dans le Ouais. même registre, il y a la frappe de Tonali qui est d'une mollesse affolante. J'ai tout de suite pensé à Berardi contre la Macédoine quand le gardien était en dehors de sa cage. Donc voilà, il y a un peu cette vibe-là aussi, si on peut dire, cette ambiance-là, un peu morose, hein. Alors, chacun la vit différemment en fonction de si on est supporter ou pas de la nationale. Mais moi, ça m'a mis une grosse baffe franchement, je me dis, mais connaître en plus à quelques semaines d'intervalle la Macédoine et, euh, et l'Inter qui gagne le titre parce que on a été incapable d'être sérieux, parce qu'on n'a pas fait pardon, de mercato au mois de janvier. On est en train de filer la deuxième étoile à l'Inter et j'essaie de me contrôler pour parler de Çalhanoğlu, mais à ce type-là qui va être champion d'Italie, ça me rend malade. Franchement, ça me rend malade. Et c'est dur de pas y penser, mais ça me rend malade, hein. Oh là là, vous pouvez même pas imaginer.
ce type-là qui va être champion d'Italie, mais ça Ah me mais rend je te fou. Et comprends Roland, je pense qu'on te comprend tous, mais il n'est pas encore champion d'Italie. Effectivement, ils ont un match en mais retard, c'est pas fait c'est encore. écrit, Oui, c'est c'est écrit écrit. peut-être. Le J'essaye, destin, c'est le j'essaye de destin. positiver un peu. Oui, bah, je te remercie, je te remercie. Moi, j'y arrive plus. C'est plus de mon âge, ces conneries. Je te comprends, tu me fais penser à Danny Glover dans L'Arme Fatale. Je suis trop vieux pour ces conneries. Mais bon, je comprends le côté morose, etc. C'est vrai que le 25 mars a été un point d'arrêt. Moi, j'ai pas été surpris non plus par ce qui s'est passé le 25 mars. Ça fait 20 ans que je parle de la désitalianisation. J'ai commencé à en parler, je vais te dire, entre la demi-finale face à l'Inter en Ligue des Champions 2003 et la finale face à la Juve, donc le 3 Italiens en demi-finale de Coupe d'Europe. Et j'annonçais déjà l'absence de renouvellement des générations. Je disais attention les jeunes. On ne les fait pas percer, nos équipes sont de plus en plus étrangères, de moins en moins italiennes. Vous verrez, ça annonce quelque chose de grave. J'avais dit ça sur le forum French Touch à l'époque, qui est le premier forum auquel j'ai participé. Et on me riait au nez, on me disait mais non, ça n'arrivera jamais, etc. Et c'est vrai que ça a donné les 2 éliminations au premier tour en 2010 et en 2014, les non-qualifications pour 2018 et la Coupe du Monde donc au Qatar. Ça commence à faire beaucoup. L'euro, c'est le poteau dans la prairie. Et ça ne change absolument rien à la pente descendante qu'a prise le football italien. Et on sait d'où ça vient. Voilà, donc on a fait une émission spéciale là-dessus, 3 heures encore une fois, je renvoie nos auditeurs à cette émission, l'émission 415 sur l'italianité, on a tout dit lors de cette émission, donc je ne vais pas épiloguer, on devrait se retrouver nous avec de l'espoir donc, et puis de la joie de vivre et de la bonne humeur, samedi soir pour Milan-Genoa, bonne semaine à tous, salut! Ciao. Salut.